et qui emportera avec lui cette église épouse qui se sera préparée, qui sera trouvée prête. L'heure est... Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur et nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole. Assurément, le Seigneur vous déclare heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif. Le simple fait d'avoir faim et soif, déjà le Seigneur te déclare heureux, car tu seras rassasié. Pourquoi seras-tu rassasié? Mais c'est parce que tu as faim. Si tu n'avais pas faim, tu ne seras pas rassasié. C'est la profondeur appelle la profondeur. Celui qui appelle à la sanctification, qui désire être sanctifié, il le sera. Et déjà, il est heureux car il désire que la volonté de Dieu se fasse en lui. Celui qui désire être rempli du Saint-Esprit, il le sera certainement. Parce que Dieu a dit qu'il le fera. Jean-Baptiste avait dit, moi je baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi, lui vous baptisera de feu et d'esprit. Ces choses sont certaines. Nous parlons de certitude divine. Nous parlons de choses célestes, divines, mais qui s'accomplissent avec des hommes terrestres et dans nos sphères terrestres. Et c'est là tout le mystère. Qu'un homme né d'une femme, engendré par un autre homme, né et conçu dans le péché, semblable à tous les autres, Dieu le déclare Dieu. Psaume 82, j'ai dit vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Des hommes comme tous les autres sont déclarés Dieu. Mais ils sont déclarés Dieu par Dieu lui-même. Alors ceux-là, ils sont bien heureux. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Si Dieu me déclare Dieu, je suis Dieu. Si Dieu me déclare saint, je suis saint. Si Dieu me déclare heureux, je suis heureux. Si vous me trouvez malheureux, Dieu lui... Non, vous me trouvez malheureux. Lui, Dieu me voit un homme heureux. Même dans mes larmes. Dans mes larmes. Il dit heureux ceux qui s'aiment avec larmes. Ils moissonneront avec allégresse. Dans nos larmes et nos alarmes, nous sommes bien heureux. Celui qui croit cela, il est béni de Dieu. Matthieu 25 dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Quelle consternation. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a 2000 ans, c'était une parabole. Une parabole à caractère prophétique. Annonçant comment le royaume des cieux viendrait. Il viendrait comme un voleur dans la nuit. Et cependant, il y aurait des gens qui se seraient préparés, ayant entendu que le Seigneur venait. L'Écriture dit toutes étaient vierges. C'est-à-dire nés de nouveau, sanctifiés. Mais il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Cette partie s'accomplit maintenant. Les folles, en prenant leur lampe, parce qu'elles ont pris leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Oh, elles étaient satisfaites de leur état. Elles se sentaient arrivées. Elles croyaient connaître. Elles se sentaient vraiment en présence de Dieu. Croyant que tout se passerait comme eux le pensent. Le problème de la Vierge folle, ce n'est point qu'elle est perdue, mais c'est qu'elle ne sait pas marcher au rythme du Saint-Esprit. Il y a un rythme. Le Fils de l'homme marche au milieu de ces chandeliers d'or. Et il dit dans Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix, elles l'entendent, et elles me suivent. C'est un bon berger. Et c'est un berger, c'est un bon berger. Et c'est un berger de brebis. Et le berger des brebis se tient toujours devant ses brebis. Il ne se tient pas derrière ses brebis. Le berger des boucs a besoin d'être derrière pour les contrôler. Mais le berger des brebis, il est calme. Il est confiant. Il sait que ses brebis connaissent sa voix. Et elles obéissent à sa voix. Quand il passe,
Il parle. Il dit suivez-moi. Les brebis entendent la voix. Et les voilà qui le suivent. Il avance, il lance un chant, un cri. Il dit ne touchez pas. Les brebis ont un désir. C'est d'être le plus près possible de la voix. Être le plus près possible de la voix. Pour ne pas entendre des bruits de paroles, mais pour entendre les paroles. Quand tu es à distance, tu n'entends que de bruit de paroles. C'est comme ça que Moïse sur la montagne a entendu les paroles, mais le peuple qui était en bas n'entendait que des bruits de paroles. Alors les brebis veulent être à une bonne distance. À une bonne distance, afin d'entendre clairement ce que dit la voix. C'est comme ça que Jean entendit un voix comme des bruits de grosses eaux. Mais il s'est retourné pour voir la voix. Et il vit comme un fils de l'homme marchant au milieu de ces chandeliers d'or. Et il entendit ce que cet homme disait. Bien-aimés, comprenez-vous la chose? Les vierges folles, elles s'arrêtent en chemin. Elles se coupent elles-mêmes de la continuité de l'esprit. Et alors, quand les lampes de tout le monde s'éteignent, parce que tout le monde a tendance à s'assoupir, vous vous imaginez un homme qui s'est réveillé le matin, il s'est lavé, il a même payé son billet, soit le taxi, soit il a pris le taxibus, et il est venu pour écouter la parole, et il s'assoit pour dormir. La preuve, c'est qu'il choisit même un bon siège. Au lieu de s'asseoir bien droit, le voilà qui s'avance un peu, là, de plus en plus à l'aise, quitte à mettre le bras comme ça. Donc il choisit l'attitude la meilleure pour bien dormir. Mais il faut se poser des questions, il y a des choses qui va pas. Mais tu pouvais mieux dormir dans ton lit, mon frère. Ma soeur, ton lit est plus agréable que le siège sur lequel tu es assis. Surtout que je vois comment tes yeux tournent, comment ta bouche s'ouvre, comment la tête commence à penser. Mais non, le sommeil est quelque chose de discret. Mais voilà que tous s'endormirent et s'assoupirent et s'endormirent. Mais les sages avaient pris avec elles de l'huile. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce cri s'est déjà fait entendre. C'est pour ça que vous voyez partout, spécialement les dimanches, des mouvements dans tous les sens, des hommes avec leur Bible sous l'épaule, parce qu'ils ont entendu une partie du cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce cri s'est fait entendre au travers du message du temps de la fin. L'ami de l'époux a crié.
Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière. Mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. C'est Jean 1 à partir du verset 6. Il n'était pas la lumière. Mais tous devaient croire par lui. Mais il y a des hommes qui ayant entendu Jean avaient rejeté Jean. D'autres en l'entendant se sont accrochés à lui. Et d'autres en l'entendant ont obéi à son message. Le message de Jean était: voici l'époux, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ceux qui avaient obéi, ils ont suivi le bon berger. Ceux qui avaient aimé Jean ont entouré Jean. Et ceux qui n'avaient pas aimé Jean sont restés en arrière. La même chose se répète au temps de la fin. Dieu a envoyé un homme né d'une femme, engendré d'un homme, né dans le péché comme toi et moi. Mais il avait un mystère, il avait une tâche, il devait faire entendre la voix. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Cet homme, c'est William Branham. Nous ne prêchons pas William Branham, comme nous ne prêchons pas Jean-Baptiste, comme nous ne prêchons pas Moïse, comme nous ne prêchons pas Noé. Mais les réalités divines, les voici. Dieu n'a pas annoncé son plan par la lune. Et Dieu n'a pas annoncé son plan par les étoiles. Les astrologues veulent lire l'avenir dans les étoiles. Non, Dieu a annoncé son plan par des hommes. Des hommes faillibles. Des hommes mortels à qui il a confié une parole infaillible. Une parole qui demeure éternellement. Alléluia. Alors lorsque nous voulons lire l'avenir, nous n'avons pas les yeux vers le ciel, mais nous les tournons dans la Bible. Mais il y a des devins qui font des animaux pour lire l'avenir. Fondent des animaux pour lire l'avenir. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous écoutons les voix. Les voix des envoyés. Mais les voix des envoyés, c'est une seule voix. Quand Adam a parlé, c'était la même voix. Quand Noé a parlé, c'était toujours la même voix. Quand Abraham a parlé, c'était la même voix. Quand Jean-Baptiste a parlé, c'était la même voix. Mais quand Jésus a parlé, c'était la voix. Ah. Mais quand Paul a parlé, c'était la même voix. Quand Martin Luther a parlé, c'était la même voix. Quand John Wesley a parlé, c'était la même voix. Quand les premiers pères de la Pentecôte ont parlé, c'était la même voix. Quand William Booth a parlé, c'était la même voix. Quand Branham a parlé, c'était la même voix. Quand nous parlons, c'est la même voix. Quand il descendra, ce sera la voix.
Amen. Nous faisons entendre une voix. Nous faisons connaître un plan qui nous était inconnu. Mais Dieu a appelé des hommes à qui il a fait connaître ses desseins. Il les a appelés des prophètes. Il en a appelé d'autres. Et ça c'est Christ. À qui il a révélé les mystères cachés dans les paroles. Et ces hommes ont été appelés apôtres. Nous écoutons les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2:20 dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous n'avons pas d'autre fondement. Pour Israël, il s'agissait des serviteurs. Mais en ce qui nous concerne, les deux vont toujours ensemble, apôtres et prophètes. Nous n'avons pas trop de temps pour y entrer, mais regardez. Il y a que beaucoup de gens n'y comprennent absolument rien. Nous sommes dans 2 Pierre au chapitre 3. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Écoutez, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Ce vous avez vu dans l'église du Nouveau Testament, les apôtres et les prophètes, ça va toujours de pair. On marche pas avec l'un, on doit partir avec les deux. On va marcher avec les deux. Regardez dans le livre des Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Toujours apôtres et prophètes. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Regardez que là on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des évangélistes, des docteurs, des ministères qui sont importants doivent aussi marcher avec la parole des apôtres et des prophètes. Quand vous voyez un homme qui ne va qu'avec la parole des prophètes, laissez-le. C'est un oiseau qui n'a qu'une aile. Il ne s'envolera jamais. Il fera beaucoup de poussière. Et la Bible dit que ce sont des nuées sans eau. Quand on regarde un nuage et qu'il est là-haut, quand on le voit, il est censé être rempli d'eau pour qu'il puisse déverser le trop-plein de son eau sur la terre et que la terre soit rafraîchie.
Mais quand vous voyez ces nuées sans eau, elles sont pleines de poussière. Vous devez fermer les yeux. Vous devez vous boucher le nez et la bouche. Parce qu'ils vous remplissent de poussière de toutes parts. Les gars ne marchent qu'avec les prophètes. Le prophète a dit, et d'autres ne marchent qu'avec les apôtres. Mais l'église du Dieu vivant, elle a les apôtres et les prophètes. Mais quand on rentre à Israël, il est parlé de mes serviteurs. On ne parle pas des apôtres. Israël regarde nos serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi, dans Apocalypse 11, après que l'église épousée était enlevée, on voit deux prophètes apparaître en Israël. Et le peuple doit regarder à ces deux prophètes. Est-ce que vous saisissez? Comme le peuple devait regarder à Moïse. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, nous regardons aux paroles des apôtres et des prophètes. Alors nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. C'est alors que les docteurs et les évangélistes et les pasteurs peuvent faire leur travail. Dieu le Seigneur, lorsqu'il était sur terre, a premièrement appelé des apôtres et il les a envoyés. Et quand les apôtres ont fait ressortir les mystères, c'est alors que les autres ministères ont été en action. Les évangélistes avaient maintenant quelque chose à annoncer. C'est comme dans ce temps de la fin. Dieu a envoyé un homme avec un ministère prophétique apostolique restauré. Alors maintenant les évangélistes peuvent annoncer l'évangile du temps de la fin. C'est alors que maintenant les docteurs et les pasteurs peuvent faire leur travail. Mais tous nous parlons de Jésus-Christ. Ceci est très important, mes frères. Dans le livre de Marc, le Seigneur dit au chapitre 13, au verset 14, verset: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Amen. Donc il y a des hommes qui lisent. Arrivé au verset 23, il dit: soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avant. Tout nous a été annoncé d'avant. Il s'agit de trouver cela. Voilà pourquoi il a établi les uns comme. Arrivé au verset 37, il déclare: ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, donc personne n'échappe. Et Apocalypse 14, au verset 6, je vis un aile qui volait au milieu du ciel. Un ange ayant un évangile éternel annoncé à tous aux habitants de la terre, à tout peuple, toute nation, toute langue, toute race, toute tribu. Personne n'échappera. Ma tribu recevra. Ils entendront. Est-ce que vous saisissez? Et cet évangile est un évangile éternel. Et les vierges sages qui ont entendu cet évangile se préparent. Mais il y a des insensés qui ne veulent point se préparer. L'Écriture dit dans 1 Jean 2, je crois que c'est à partir du verset 16, celui qui a en lui l'amour du monde
L'amour du Père n'est point en lui. Oh, l'amour du monde. Le monde et sa convoitise passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ou vous aimez Dieu, ou vous aimez le monde. Ou vous aimez les ténèbres, ou vous aimez la lumière. Ou vous aimez le royaume des cieux, ou vous aimez les royaumes de ce monde. Voici le problème. C'est que l'homme est toujours placé devant un choix. Devant une décision à prendre. Et le problème, c'est que l'homme n'aime pas choisir. Il veut toujours qu'on choisisse pour lui. Et celui, quand il choisit toujours le monde. Mais le saumon est un poisson qui nage à contre-courant. Le saumon est quand le fleuve coule à droite, le saumon, lui, nage en remontant. Il va à l'encontre des choses. Tel il en est avec le chrétien. Le monde va dans un sens. Lui nage en allant dans l'autre sens. Alors il passe aux yeux des autres comme un fou. Oui, nous sommes fous. Mais nous sommes fous de Jésus. Nous ne sommes pas des Hezbollah. Ça, ce sont des fous d'Allah. Et ils tuent les gens, ils veulent aller à Jérusalem. Nous ne voulons pas aller à Jérusalem. Nous voulons la nouvelle Jérusalem. On va à contre-courant. La vie a été manifestée. Bien aimé, la vie que le monde ne connaissait pas a été manifestée. Nous sommes nés avec une vie qui est terrestre. Et si nous recevons la vie d'en haut, tout change. Tes ambitions changent. Tes désirs changent. C'est vrai, c'est un combat. Mais même dans ce combat, même si souvent et parfois tu tombes, mais ton cœur regarde quand même à Jésus-Christ. Quel est cet homme, cette femme, qui disant avoir reçu la vie nouvelle, continue à prendre plaisir à manifester la vieille vie. C'est qu'elle n'a pas reçu la nouvelle. On l'a si souvent entendu. Si je reçois en moi l'esprit de Beethoven, je vais commencer à composer des symphonies comme Beethoven. Si quelqu'un d'entre nous reçoit l'esprit de Pelé, et vous le verrez dans les stades en train de jouer au football comme Pelé. Mais si vous recevez l'esprit de Christ, on vous retrouvera dans le plan de Dieu. Mais faisant comme Christ faisait. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs. Vous êtes comme votre père. Et vous voulez faire les désirs de votre père. Et vous voulez faire les désirs de votre père. Il dit non, notre père c'est Abraham. Il dit mais cependant Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Ce que vous faites est contraire à ce qu'Abraham fait. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il avait cru à la parole de son jour. Il marchait avec la promesse de son jour. Mais vous cherchez à me tuer.
Moi qui suis l'accomplissement de la promesse de votre jour. Alors comment pouvez-vous prétendre être fils d'Abraham? Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Il l'a vu. Il s'est réjoui. Mais vous qui le voyez et le vivez, vous voulez me lapider. Avez-vous saisi? Quelle vie est en vous? La chose est aussi simple. Si vous aimez les querelles, les disputes, les clameurs, les discussions, les tiraillements, les critiques, la médisance, le mensonge. Mais il est clair que la vie qui est en vous n'est pas la vie de Christ. Au clameur, à lui, il était dit, il n'élevait pas la voix. Mais alors vous, qu'est-ce qui ne va pas? Insulter, lui ne menaçait point. Il ne répondait pas. Mais vous, à peine l'autre a-t-il ouvert la bouche que déjà vous avez répondu. Lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il était appelé l'agneau de Dieu. Il a accepté de perdre ses droits. C'est-à-dire, il avait raison. Mais il a laissé. On l'a dépouillé. Vous avez remarqué que les brebis, on peut lui prendre sa laine. Et ne dira rien. Et plus tard, ça repousse, on enlève encore. La brebis ne dit toujours rien. On vient, on prend le lait. La brebis ne dira toujours rien. On vient, on lui coupe la tête. Vous n'entendrez pas un cri. Mais touchez un peu à un bout. Déjà, à peine vous vous approchez, il va venir. Ah oui, il ne peut pas vous laisser arriver jusqu'à lui. Non, c'est un bouc. C'est une chèvre. Regardez les chèvres. Elles ne laissent personne s'approcher d'elle. Si vous ne l'avez pas attachée à une corde, le jour que vous voudrez la manger, vous devez faire appel à tous les enfants qui ont déjà un certain âge. Parce que les petits vont se faire renverser par la chèvre. Elle va leur rentrer dedans. Ah oui. Alors il faudra la quadriller tous les coins. Et vous voyez la chèvre qui attend une occasion. Et puis elle fait, vous courez ici, elle passe devant les cangaillers. Ainsi en est-il avec les chèvres. Mais nous sommes des brebis. Même si j'ai raison dans une affaire. Et que cependant tout le monde m'accuse. Où est le problème? Où est le problème? Il y a un juge. Lui, il voit tout. Lui, il juge justement. Il jugera au temps convenable. Mais il n'y a pas de problème. Non, non. Quand vous voyez quelqu'un se battre pour sa raison, demandez-vous réellement si c'est une brebis. Elle n'est pas prête à perdre sa laine. Non. Là, ça devient maintenant des discussions. Ah non, je ne voudrais pas être le berger des boucs. Non, je préfère avoir 2 brebis. Même une seule. Plutôt que d'avoir 2000 boucs. Quelle souffrance. Tous les jours, il faudra intervenir. Ah oui, il faudra reprendre. Tous les jours. Ah non. Ça, c'est un travail fatigant. Le Seigneur a dit, prêche la parole. Non, mais avec les boucs, vous n'avez même pas le temps.
Il vous amène dans des discussions interminables. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit que chacun regarde le type de vie qu'il a. Et quel est le désir de son cœur? Quel est le désir de ton cœur? À quoi aspires-tu? Tu ne peux pas te tromper toi-même comme ça jusqu'à la fin. Mais non, sois sérieux. Tout le monde a le corps plus clair que le visage. Mais toi, tu as le visage plus clair que le corps. Il y a quelque chose qui va pas. Le comportement de bouc est encore en toi. Ah mais oui, tu veux ressembler, tu veux devenir métis alors. Quelle gloire y a-t-il à être métis, blanc, noir, jaune? Croyez-vous qu'au ciel on aura des races? De quelle race était Jésus? Il était divin. Nous sommes divins. Mais en semant, il y a des semences qui sont tombées en Afrique, d'autres en Europe, d'autres en Asie, d'autres en Amérique. Et les semences d'Afrique sont noires. Les semences d'Europe sont blanches. Les semences d'Asie sont jaunes. Mais alors où est le problème? Je reste ce que je suis. Parce que j'aspire à autre chose. C'est mon âme que je veux voir devenir blanc. Ce n'est pas ma peau. C'est mon âme que je veux voir être revêtue de fin lin. Ce n'est pas ma peau. C'est mon âme que je veux qu'elle ait les soins les plus profonds qui puissent exister. Ce n'est pas ma peau. Où en êtes-vous? Il y a des gens qui prennent plaisir, surtout les femmes, à montrer leur corps. Prenons plaisir à montrer notre âme. Montre un peu ton âme. Masque, que tout le monde voit comment elle est. Et les gens se réjouiront. Oh, quelle âme. Ah oui. Quand ils ont vu Jésus, bien qu'étant du Sanhédrin, ils ont dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car nul ne peut faire les choses que tu fais. Si Dieu est avec lui, Jésus leur avait montré son âme. La vie avait été manifestée. Et Jésus leur a demandé, pour quelle bonne œuvre me lapider? Pour quel mal voulez-vous me lapider? Non, il n'y a rien. La seule chose, c'est que tu t'es fait Dieu. Ah oui, qu'on nous trouve dans n'importe quoi, sauf en rejetant la parole. Ah, maintenant on va dire, j'ai dit d'aller pécher. Non, si vous ne rejetez pas la parole, vous aurez le désir d'obéir à la parole. Et cela sans contrainte. C'est un appel. Comme l'enfant qui naît, qui lui apprend à sucer le sein. Personne. Mais à peine la mère le met-elle sur la poitrine, vous voyez l'enfant. Il est né avec ça. Quand on est de nouveau, on est avec le désir d'accomplir la parole de Dieu. Si ce désir n'est pas en toi, pose-toi la question. Demande-toi exactement où tu te tiens.
Pose pas la question si réellement tu as fait une expérience. Il n'y a rien de mal à se poser la question. Chaque jour est aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte, lorsqu'ils furent rebelles. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Ils prennent plaisir à vivre dans la dissolution et la débauche. Mais le croyant ne prend pas ce plaisir-là. Ah non, le croyant n'est pas comme ça. Le croyant évite la débauche, la dissolution. Parce que la vie qui est en lui n'aime pas ça. Quand ils ont vu Christ, ils étaient tellement frappés. Ils n'ont trouvé rien pour la cuisine. Puis ils ont dit, il a dit qu'il est roi. Ah oui, nous avons trouvé des témoins. Mais c'était de faux témoins. Il a dit, il détruira ce temple et qu'il le rebâtira en 3 jours. Jésus n'avait pas dit ça. Il dit, en disant pas ça, c'est pas vrai. Ils ont trouvé de faux témoins. Heureux serez-vous lorsqu'on trouve pour vous de faux témoins. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Et on dira de vous du mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'ils ont traité vos pères les prophètes. Amen. Amen. Mais après la mort de Jésus et sa résurrection, parce que notre Jésus n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas à la croix, il n'est pas au cou des catholiques, il n'est pas au bout d'un chapelet, il est assis à la droite de Dieu. Non seulement il est assis à la droite de Dieu, mais il est entré dans le sein des saints. Et il intercède pour les coupables. Il est vivant. Il agit. Alors, j'aime cela. Et comme il était vivant, il a reçu du Père l'Esprit. Il a répandu le jour de la Pentecôte. Et les hommes reconnus que les disciples avaient été avec Jésus. La même vie avait germé. Quand ils ont vu les apôtres, ils ont reconnu qu'ils avaient marché avec Jésus. La même vie, les mêmes miracles, la même parole, les mêmes prodiges. Au point qu'Antioche, il a dit, bon, appelons-les. C'est vous qui vous appelez chrétiens. Mais en ce temps-là, c'était les autres qui les appelaient chrétiens. Les gens vous appellent ce qu'ils voient. Quand ils vous voient tout le temps, Branamadi, c'est ce qu'ils ont vu. Quand ils nous voient, nous disent non, vous n'êtes pas comme les autres. C'est ce qu'ils ont vu. Ils disent oui, vous prêchez Christ. Mais c'est ce qu'ils ont vu. Mais oui. Tu vas chemin faisant Matthieu 24, 47, on t'appelle Francis. C'est ce qu'on a vu. Les gens disent ce qu'ils voient. Vous avez déjà vu un homme décrire un autre faussement? Tu veux vous décrire le frère Chemin? Il doit mesurer 1m55. Il est rond. Il est rond. Il est clair. Il a une barbe.
Mais c'est un faux témoin. Si quelqu'un veut me décrire, il va essayer d'être le plus près possible de ce qu'il voit. Vous comprenez? Il vous dira, il porte des lunettes, il est grand, non, il n'est pas clair. Bon, mais il est assez fort. Il doit mesurer 1m95. Il essayera d'être le plus près possible. Parce que c'est ce qu'il voit. Nous voyons ce que vous êtes. Vos voisins voient ce que vous êtes. Votre famille voit ce que vous êtes. Mais vous voyez d'une certaine manière. Et vous voulez que nous acceptons votre manière de vous voir. Non. Si moi je te trouve court, ne me dis pas que tu es grand. Et non frère, je suis grand. Non frère, tu es court. Il n'y a pas à discuter. Mais frère, moi je suis pas noir. Je suis clair frère. Mais non, tu es noir. Pourquoi allons-nous discuter là-dessus? Mais si tu veux continuer à te tromper, trompe-toi. Continue à te tromper. Lui, il vient bientôt. Et c'est son jugement qui sera vrai. Il prendra les vierges qui sont prêtes. Tu viens tout gentiment comme un chrétien ici. Mais dans ton cœur, tu es plein de pieds à mer. C'est toi qui subiras le traitement. C'est toi. Il s'agit ici de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, du royaume de Dieu, de l'esprit de Dieu. Tout est à Dieu. Rien n'est à toi ni à moi. Alors, nous ne discuterons pas. Nous n'allons pas arguer à ce sujet. Non. Fais comme tu veux, c'est un problème. Mais moi, je te dis ce que Christ a dit. Si tu es de Christ, tu obéiras. Si tu n'es pas de lui, tu désobéiras. Mais quand il viendra, c'est là qu'il y aura le problème. Parce que déjà avant qu'il vienne, les vierges folles réalisent qu'elles n'ont pas d'huile. Tu as dit, donne-nous. Non, il n'y en a pas. J'en ai juste assez pour moi. Personne ne peut faire la réserve pour son frère. Chacun fait la réserve pour lui-même. Chacun naît pour lui-même. Chacun se laisse sanctifier pour lui-même. Celui qui est de Dieu recherchera la sanctification. Pas seulement la sanctification, mais la paix avec tous. C'est ce que dit le verset dans Hébreux 12. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais toi, tu prends plaisir à avoir des inimitiés. Et ton cœur ne te condamne même pas pour chercher à ce que cela prenne fin. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non, la première chose que le Saint-Esprit vient faire dans la vie d'un homme, avant même qu'il puisse lui accorder la grâce, c'est qu'il le convainc de péché. Après t'avoir convaincu de péché, c'est alors qu'il te convainc de justice. Et ensuite de jugement. La première chose, il te convainc de péché. Tu réalises que tu es mauvais. Et tu en souffres. À ce moment-là, il vient vers toi. Et il te montre Golgotha. Non, vous voulez aller à Golgotha sans avoir réalisé que vous êtes mauvais. Mais vous n'obtiendrez rien. Golgotha est pour les malades.
Vous allez chez un médecin, ou vous allez chez le pharmacien. On voit ça qu'ici, on achète les médicaments sans ordonnance. Sans ordonnance. Mais dans les pays normaux, il faut une ordonnance. Voilà. Mais ici, tu viens là, tu dis, j'ai besoin de sirop contre la toux. Il demande ce sirop-là parce qu'il aime le sucre. Il n'est pas malade. La preuve que tu es malade, c'est que le docteur a écrit pour toi une ordonnance. Alors tu vas, tu achètes et tu peux prendre. Il y a une ordonnance, oui, elle est à Golgotha. Mais c'est pour les malades. C'est pour ceux qui se sentent des pécheurs et qui veulent changer, qui veulent être transformés. Ceux qui souffrent de ceux qui sont. Mais toi, tu es heureux de ce que tu es. Jusqu'à dire, moi je ne joue pas. Hein. Donc tu es fier. Et tu de dire que toi, tu ne joues pas. Ah, moi, des choses comme ça, je n'accepte pas. Tu en es fier. Au point que tu peux le prononcer de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne dis que ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, alors je vois que dans ton cœur, il y a de l'orgueil. Ah, je vois que dans ton cœur, il y a de l'entêtement. Ah, je vois que dans ton cœur, il y a le refus de la soumission à la parole. Ah oui, je le vois. Parce que tu l'as dit. Mes frères, on va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'au retour de Jésus. Non, frère, non, trop c'est bon. Je vois ce qu'il y a dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. Tu exprimes toi-même ce qu'il y a dans ton cœur. Ton frère te reprend. Non, frère, nous sommes sous la grâce. Qui vous a enseigné ça? Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai toujours dit. Le drame de ceux qui viennent écouter la parole ici, le drame, c'est la connaissance sans avoir fait l'expérience. On connaît tellement qu'ils ont une réponse à tout. Vous le reprenez, frère, Dieu interviendra, frère. Donc tu ne regrettes même pas. Il y a d'abord la repentance. Dieu ne fait que ce que tu veux dans ta vie. Dieu ne fera que ce que tu désires. Quand tu regrettes et te repens, c'est alors que Dieu pourra venir et ôter la chose de ton cœur. Mais tu ne regrettes rien. Tu ne te repens pas. Ça ne te dit rien. Mais tu dis Dieu viendra. Mais il ne viendra jamais. Pour Dieu n'est pas un magicien. C'est une baguette magique. Fait d'un porc un mouton. Non. C'est pas vrai. Il y a la nouvelle naissance. Il y a l'acceptation de la parole. Il y a l'engendrement. Ah oui. Il faut recevoir la semence. Pas ta semence, mais sa semence. Alors quelque chose va s'opérer. Alors tu réaliseras que tes désirs ont changé. Oh, tu constates la grâce de Dieu. Tu as une relation personnelle avec la parole. Dieu te révèle sa parole. Et Paul a dit ça d'une manière merveilleuse dans le livre des Corinthiens. Regardez, je crois que c'est 1 Corinthiens 2. Il dit au verset 5, cependant, c'est une sagesse
que nous prêchons parmi des parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est un mystère, et en plus c'est caché. D'abord, il faut retrouver là où il a été caché. Et ensuite, il faut qu'après l'avoir trouvé, on se le révèle. Mais lui, il a dit, je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Ah oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. L'église du Dieu vivant est fondée sur la révélation. Sans révélation, tu ne peux pas avancer. Alors nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si tu avais connu cette sagesse mystérieuse et cachée, tu ne prendrais pas plaisir à vivre dans le mal. Si tu avais connu cette sagesse mystérieuse, mangeons des racines et du miel. Ailleurs, ils viennent comme Moïse, qui conduit le peuple et qui monte sur la montagne et disparaît. Mais ailleurs, ils viennent comme Esaïe, qui doit marcher nu et qui meurt scié. Ah, parce que vous n'avez pas connu le jour de votre visite. Vous serez cernés de toutes parts. Et des jours de malheur viendront sur vous. Il regarda Jérusalem, la cité du grand roi, et il pleura sur Jérusalem. L'Éthiopie étant citée dans la prophétie, que lorsque quelque chose arrive en Éthiopie, on doit faire attention. La Syrie est tellement citée dans la prophétie que quand quelque chose arrive là, on doit prendre garde. La Libye est tellement citée dans la Russie, tous ces pays de Méchec et Tubal. Oui, parce que ce sont tous ces peuples qui viendront contre Israël. Et à la dernière bataille, ce sera encore Jérusalem qui sera visée. Oh, mais cette fois-là, Jérusalem sera foulée aux pieds. Ils fouleront Jérusalem aux pieds. Ils vont piller. Il n'y a pas que les Africains qui pillent, mes frères. Ils pillent tous. Ils pilleront. Ils violeront. Ils détruiront. Alors Dieu interviendra d'une manière particulière. C'est alors que viendra le temps du jugement. Du jugement des nations. Et le grand roi viendra. Et les arbres se réjouiront. Elles qui auront déjà vu les fils de Dieu manifestés. Savez-vous que lorsque nous marchons, maintenant que nous parlons, les oiseaux du ciel, les chiens, tous ces arbres, cette création, elle est vivante, elle n'est pas morte, elle attend quelque chose, la manifestation des fils de Dieu. Et quand nous serons manifestés, un petit temps
temps leur sera donné, que le paradis soit rétabli sur la terre. Alléluia. Alors, le loup vivra avec l'agneau. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, même un petit loup comme ça, il va te déchirer une grosse brebis. Méfiez-vous des loups. Bokeba. Méfiez-vous des loups. Si petits soient-ils, ce sont des loups. Ils n'ont pas de dents, ils ont des crocs. Ils ne blessent pas, mais ils déchirent. Est-ce que vous comprenez? La terre entière attend. Et Jésus descendra. Il s'assiera sur son trône à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et nous serons assis avec lui sur le trône. Et les arbres vont taper des mains. Et tous les animaux vont taper des mains. Et la connaissance de Dieu remplira la terre. Alléluia. Amen. Comme les eaux remplissent le lit des fleuves. Nous serons reines avec le roi. Bien-aimés, vous avez devant vous, vous avez un fils de roi. Alléluia. Amen. Vous avez devant vous un homme qui régnera sur la terre pendant 1000 ans. Pas ce malade qui est apparu quelque part, disons le roi du royaume Congo. C'est un malade. C'est un malade. Sa place n'est pas là. Non, nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes d'en haut. Nous avons un royaume, c'est vrai. Mais notre royaume sera le royaume de David. Son fils sera sur le trône à Jérusalem. Et nous serons assis avec lui sur le trône. Et tous les rois de la terre. Et les rois du Congo. Et les rois de l'Angola. De l'Afrique du Sud. Et les rois de partout viendront payer des tribus à Jérusalem. Alléluia. Ils viendront à Jérusalem pour adorer le roi. Et la reine sera là. Êtes-vous heureux? Connaissez-vous votre position? Si vous êtes roi, que faites-vous avec les prostituées? Si vous êtes roi, si vous êtes reine, que faites-vous avec les roturiers, les princesses? Vous êtes épousés par des princes. Dites Amen. Ne le croyez-vous pas? En tout cas, moi, je suis fils de roi. Que celui qui est fils de roi dise Amen. Que celui qui sait qu'une place lui est réservée au ciel dise Amen. Que celui qui sait qu'il n'est pas de ce monde dise Amen. Que celui qui sait que son heure a sonné dise Amen. Que celui qui sait que nous partons bientôt dise Amen. Celui qui sait que rien ne peut nous retenir, qu'il dise Amen. Celui qui sait que Jésus le recevra dans ses bras, qu'il dise Amen. Si telle est votre espérance, franchissant cette porte, votre vie change. Si telle est votre espérance, en sortant d'ici, marchez comme un fils de roi. Il y a une
une histoire qu'un homme de Dieu racontait. On avait amené des esclaves en Europe, aux États-Unis. Et un homme qui était propriétaire de plantation était venu pour acheter des esclaves. Alors on lui a montré des castards, des malabars qu'on pouvait vendre. On donne les prix. Ils regardent. Ils étaient plus grands, plus costauds les uns que les autres. Mais puis il voit parmi ceux qu'on ne vendait pas un homme. Il n'était pas castard. Il n'avait rien de spécial. Mais il avait une marche, une tenue. Il était droit, raide. Et il marchait avec beaucoup de dignité. Alors l'homme dit, c'est celui-là que je veux acheter. Le maître de la plantation lui dit, celui-là, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Parce que je ne le vends pas. Il dit, mais celui-là, est-il le chef des esclaves? Il dit, non. Ah bon? Dort-il à part? Non. Ah bon? Mange-t-il une autre nourriture? Il dit non. Il dit, mais c'est bizarre. Il dit, mais c'est toi. Maintenant, c'est le maître qui parle. Quand on lui donne une tâche, il exécute rapidement et avec soin. Alors l'homme donne, mais pourquoi est-il si différent des autres? De tous les autres que j'ai vus dans ta plantation, parmi les milliers que j'ai vus, pourquoi est-il différent? Le maître de la plantation dit, c'est entendu dit que du pays où il vient, il est le fils de roi. Il devait hériter du trône. Alors même ici, dans l'esclavage, il se comporte comme un fils de roi. Croyez-vous que nous devons hériter le trône? Même ici-bas, comportons-nous comme des fils de roi. Avec dignité, pas une dignité empruntée, pas celle du monde, mais celle que Christ donne. Recevez Christ dans votre vie. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité pour votre justification. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour vous. Il a reçu du Père l'Esprit. Et il le donne à quiconque croit et obéit. Voyez-vous cela? Alors vous devez être dit de recevoir cet esprit. Ah oui, le Seigneur ne donne pas son esprit n'importe comment. Il le donne dans un cœur digne du royaume. L'Écriture dit, Dieu est jaloux de son esprit. Vous vous imaginez l'Esprit de Dieu qui va habiter, cohabiter avec la médisance, les critiques, la colère, la haine, les clameurs. Donc, il est trop pur. Il est trop pur. Il ne peut pas se frotter à ce genre de choses. Non, il reste bien loin. Il attend jusqu'à ce que la place soit propre. Il attendra le temps qu'il faudra pour que la place soit propre. Alors il viendra habiter. Mais il a un temps où il attend. S'il estime qu'il a attendu trop longtemps, il s'en va.
Il ne reviendra plus. Ton heure est passée. Ton temps est terminé. Tout est perdu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vient bientôt. La prophétie biblique que nous aurons à voir dans les jours qui viennent nous montre comment ce 5e royaume va venir et comment ce 5e royaume va s'établir. Mes frères, nous attendons un royaume. Le royaume d'Israël sera établi sur terre. Jésus sera roi. Et tous les habitants de la terre viendront. Et nous serons dans la Jérusalem où rien de souillé, non. Comprenez-vous cela? Oh, ce sera fini tout ce travail. Se laver chaque matin. Se brosser les dents chaque matin. Laver les habits, changer les habits. Oh, c'est fini. Rien de souillé ni un. Nous aurons un corps de résurrection. Alléluia. Amen. Si nous voulons, nous frapperons aux portes pour qu'on nous ouvre la porte. Mais si nous ne voulons pas, nous allons traverser le mur. Alors que la porte est enfermée, Jésus entra au milieu d'eux. Quel corps! Il leur dit, donnez-moi du pain. On lui donna du pain. Il en mangea avec du poisson. Et puis il disparut. Mais le pain et le poisson qu'il avait mangé a aussi disparu. Quel corps! Alléluia! Amen! Ce corps sera revêtu d'un vêtement de frêne. Et nous marcherons sur des rues pavées d'or. C'est pas comme ces ingénieurs de construction qui nous mettent du goudron qui fond sous le soleil. Qui font sous le soleil. Non, votre or que vous aimez tant, on le mettra sur nos routes. Et nous marcherons. Alléluia. Amen. Je me demande de quelle perle sera la porte de ma maison. Mais je le ferai. Car les portes seront des perles. Pour celui qui croit qu'il verra cela, dit Amen. Le croyez-vous réellement? Croyez-vous de tout votre cœur? Quelque chose s'est-il opéré? Croyez-vous que maintenant vous êtes nés de nouveau? Si c'est le cas, que tout change. Chaque maison sera un havre de paix. Chaque frère que tu rencontres sera un peuplier, un arbre, un palmier sous lequel tu peux aller et te rafraîchir. Mais il y a des frères, quand vous vous approchez, pas moyen de vous abriter contre le feu. Ce sont des frères et des sœurs épines et ronces. Mais nous sommes des frères cèdres. Mais je suis dans les psaumes. Ah oui, dans la maison du Seigneur. Les palmiers y poussent. Les cèdres y poussent. Alléluia. Amen. Mais nous allons nous arrêter là. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous ne faisons point de religion. Nous ne sommes pas une église. Nous ne vous invitons pas à une communauté. Mais nous vous invitons à un repas. C'est le repas de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Celui qui se prépare, on le voit. Celui qui ne se prépare pas, ça se voit aussi. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne au Seigneur. Tiens, je n'entends rien. Vous n'êtes pas d'accord? Que la gloire revienne au Seigneur. Oh. J'ai entendu le bruit de grosses ondes. Mais c'était la voix des rachetés. Disant Alléluia. Gloire à notre Dieu. Par le règne. Mon règne est
connu notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Quel nom? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Voilà de quoi il s'agit. Une histoire d'amour entre Dieu le Père et ses fils. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous chanterons Ô prends mon âme. Demandons-lui de prendre notre âme et que tout change. Que sa femme, que sa flamme brûle dans notre cœur. Seigneur Dieu les appellera. Si l'aurore d'un jour nouveau, que ceux qui veulent s'asseoir, qui s'assoient, ensemble élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos cœurs. Jésus t'appelle. Il s'apprête à venir. Finis les gémissements. Levons nos têtes. Il va venir. Mon frère, ma soeur, repasse ces paroles dans ton cœur. Qu'une vie de sanctification s'installe. Que Dieu te baptise son esprit. Que tout change.
À la croix, il t'appelle. Il nous dit de venir à la croix. Là, nous trouverons une main tendue. Oh. Alors que nous avons les mains levées et que nous méditons dans notre cœur, que cet appel divin touche ton cœur. Viens à la croix. Absurde. Viens à la croix. Brebis sans berger.